Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs, épisode 64. Je vais te partager aujourd'hui une interview, un échange que j'ai fait en live, en simultané d'ailleurs sur Facebook, YouTube et LinkedIn, ces derniers jours avec David Valls-Imaginant, où on a parlé comment écrire un livre business pour booster ton activité. Alors, plutôt que de faire de longs discours, je te laisse directement écouter cet échange dans lequel tu vas trouver des choses hyper inspirantes et peut-être te donner envie, toi aussi, d'écrire un livre business. Sur ce, je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un prochain podcast sur les néo-vidéo marketeurs. Ciao. Bonjour les amis, merci d'être là, présent pour ce live de décembre. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que toi, tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. En tous les cas, on va essayer de passer un bon moment ensemble, d'autant que j'ai un invité que j'adore, que j'apprécie particulièrement. Alors, tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Christophe Train, je suis réalisateur vidéo et formateur coach en marketing vidéo et j'accompagne justement les entrepreneurs à booster leur visibilité sur le web, sur les réseaux sociaux, grâce à un outil extrêmement puissant, la vidéo. Donc ça, c'est dit. Et donc ce soir, oui, on va parler littérature. Ça va être un petit peu une émission comme pour ceux qui ont moins de 20 ans ont peut-être connu Apostrophe. Non, ça va pas du tout être ça. Ça va pas du tout être ça. Rassurez-vous, j'envoie le jingle et on passe tout de suite dans le vif du sujet. Ça sera beaucoup, beaucoup plus simple. Excusez-moi, je dansais en même temps sur la musique. Ah, mais moi, j'avais les pieds qui bougeaient là, tu vois, j'avais envie de bouger. Ah, j'entends une voix au loin. Mais qui est-ce? Mais c'est David. Bonjour David, merci d'être là dans ce live. Ça me fait super plaisir de t'accueillir. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas également, David, s'il te plaît, est-ce que tu peux te présenter ? Ah bah, avec grand plaisir. Écoute, moi c'est donc David Valls-Imaginant. J'ai le grand plaisir d'être le fondateur et porteur du mouvement de l'Académie Business Bonheur, dont le leitmotiv principal est vivre pleinement la vie. C'est-à-dire que le leitmotiv, c'est la vie est un cadeau que l'on se doit de déballer à chaque instant, parce que la vie, c'est extrêmement précieux. On a deux ressources précieuses, le temps et la santé. Et je suis également auteur, donc j'ai publié 2 livres qui s'appellent Destination Business Bonheur et Mets du bonheur dans ton business. Et du coup, ben voilà, j'avais envie de parler aujourd'hui avec toi et je te remercie pour cette invitation d'un nouveau livre qui sort, qui s'appelle Publier pour impacter. Et au-delà de ça, ben c'est une méthode d'écriture et de publication de livres business. Voilà, c'est vraiment ce qui me porte aujourd'hui, parce qu'on a toutes et tous un message à faire passer et on peut le faire au travers d'un livre. C'est ça que j'avais envie de te partager. C'est franchement, limite, je trouve ça super émouvant, mais très sincèrement parlant, il n'y a aucune ironie de ma part, parce que c'est vrai que c'est rare que, notamment des auteurs de livres, viennent présenter les choses de cette manière-là. Parce que justement, j'allais te poser cette question-là. Tu vois, pourquoi tu écris ? C'est quoi éventuellement cette mission que tu t'es attribuée dans l'écriture de ces livres ? Quel est le pourquoi, l'objectif en fait de ça ? Eh bien justement, l'objectif, c'est vraiment que... En fait, l'objectif, il est résumé dans la première phrase du livre Publié pour impacter. C'est « Ce livre est dédié à toutes les personnes qui veulent partager leur lumière ».
C'est vraiment mon ambition. En fait, moi, j'ai un livre qui a changé ma vie en 2008, la lecture d'un livre qui m'a fortement impacté. Je l'ai préparé d'habitude, il est dans mon décor, mais comme je savais qu'on allait parler de ça aujourd'hui, en fait, ce livre-là m'a été offert par mon maître de stage en 2008. On voit qu'il est un peu vieux, qu'il a été lu et relu. Et en fait, ce livre a déclenché en moi une envie d'entreprendre ma vie. Donc, réveiller le millionnaire qui est en vous. Moi, j'y ai vu une manière en fait de devenir riche et donc premièrement devenir riche intellectuellement. C'est ce qui m'a permis de découvrir le concept de développement personnel, le fait d'avoir envie d'entreprendre ma vie et après du coup j'ai créé une entreprise et donc voilà. Et c'est vraiment si je devais définir le leitmotiv de Publier pour impacter, c'est un livre peut changer des vies. Et vous, comment allez-vous changer la vie de vos clients? Ça, c'est vraiment le leitmotiv mais de ce nouveau projet en fait qui est né début novembre 2020 ici, et je suis vraiment content parce que j'ai cette méthode d'écriture. C'est bien plus qu'un livre en fait. Le livre, c'est juste un format, c'est juste une manière de transmettre ce message que l'on a au fond de nous. Et pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a envie de changer le monde à son échelle, qui change le monde à son échelle, et il a un message à transmettre. Et bien souvent, ce message, soit il n'est pas transmis parce qu'on n'a pas la possibilité, soit il est transmis au travers de vidéos, par exemple, c'est ton métier, et il peut être transmis au travers de livres. Et c'est vraiment mon ambition, c'est d'aider 20 entrepreneurs, minimum 20 entrepreneurs en 2021, à écrire et publier leurs livres parce que je sais que ça va impacter en fait leurs clients, leur monde à eux, et puis le monde par effet boule de neige. Voilà, c'est Alors, vraiment ce qui m'anime aujourd'hui. bah, c'est vraiment super intéressant. Moi, j'ai envie de voir un petit peu les choses de manière très pragmatique, d'une certaine manière. Quel peut être l'intérêt justement pour... Non, c'est rien, c'est le chat à côté. Oui, c'est ça. Il vient derrière aussi parfois. Vous allez voir Artemis. Je vous le présenterai. Artemis. Il aime faire sa star en fait. Chaque fois que je suis en live ou en vidéo, il vient. Bah, tu sais, je te dirais, c'est un peu comme tous les chats. Moi, j'en ai 3 aussi à la maison et parfois j'en ai un quand je suis en train notamment de faire des vidéos. J'avais toujours un qui pousse un peu la porte, c'est pour rentrer, il se met à côté, il s'installe. Et il se fait remarquer là, il sait à mon avis, il a capté quand il y a la lampe là, il sait que je suis en live. Bon voilà. Alors, en même temps, il paraît que pour faire des vues, faut mettre un chaton. Donc Exactement. D'ailleurs, j'aurais dû prendre le mien parce que ça aurait permis de faire plus de vues. double combo. Donc, moralité, si vous voulez avoir une vidéo qui soit virale, mettez un chat dans la vidéo. Tout à fait. C'est ça. Pour revenir justement à l'écriture d'un livre, quelle est la raison principale selon toi qui peut motiver un entrepreneur ou inciter un entrepreneur à vouloir écrire un livre justement toi qui as quand même un peu d'expérience pour le coup, ça serait quoi pour toi la raison principale qui puisse, voilà, comme ça, inciter un entrepreneur à passer à l'action et à vouloir écrire un livre? En fait, il y a 4 bonnes raisons. En tout cas, c'est les 4 bonnes raisons que moi j'ai listées. C'est pas pour ça qu'il y en a pas d'autres. C'est une liste non exhaustive. Mais en fait, la première bonne raison, c'est que on va transmettre ce message que l'on a au fond de nous. Ça, c'est vraiment pour moi le plus important. Il faut partir de soi. Avec l'Académie Business Bonheur, en fait, ce qui se passe, c'est que je travaille vraiment le fait de créer un business qui fait sens pour nous. Eh bien là, c'est dans la continuité de cette quête d'être épanoui dans son business. Eh bien, c'est ça, c'est partager ce message qui est important pour nous. Je parle beaucoup de motivation profonde, le fait que quand on crée une entreprise ou même quand on va travailler, de manière générale, quand on fait quelque chose, on a une motivation. Et soit cette motivation, donc dans la théorie de l'autodétermination, c'est la théorie en tous les cas sur laquelle moi j'ai basé mes écrits, eh bien il y a la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Motivation intrinsèque, c'est je fais quelque chose parce que ça m'anime et parce que ça vient du cœur et des tripes. La motivation extrinsèque, c'est je fais quelque chose en échange d'autre chose. Et donc, quelqu'un qui va au travail, qui se lève avec les pieds de plomb, il va au travail
pour gagner un salaire, ben c'est la motivation extrinsèque. Motivation intrinsèque, c'est plutôt, ok, je me lève chaque matin parce que j'ai une mission, parce que j'ai quelque chose à transmettre, parce que ça fait sens pour moi. Et c'est ça qui fait la différence. Donc ça, c'est la première bonne raison d'écrire un livre, c'est d'écrire un livre pour partager ce message qui est important pour nous. Deuxième bonne raison, c'est le fait qu'un livre augmente la notoriété perçue. J'aime bien dire un peu comme ça, ou caricaturer. Imagine, tu es dans une soirée. Tu as envie de faire l'effet waouh, tu vois. Tu as envie de voir même que des gens viennent près de toi te demander un autographe. Ben, t'as qu'à dire que tu es chanteur, acteur ou auteur. Ça fonctionne à chaque fois. Je caricature, mais on n'est pas si loin que ça, en fait, de la réalité, parce que dans l'inconscient collectif, ben, le fait d'être auteur, acteur ou chanteur, eh bien, ça te met directement sur un piédestal. Dans la majorité de la tête, enfin, dans la majorité des gens, la majorité des gens considèrent et te mettent sur un piédestal quand tu dis que tu as fait un film ou quand tu dis que tu as écrit un livre ou que tu chantes. Et c'est inconscient, c'est comme ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça booste la notoriété de son activité professionnelle. Ça, c'est vraiment la deuxième bonne raison. La troisième bonne raison, c'est que ça permet d'initier des prises de conscience chez son prospect. Parce que justement, la personne qui va lire le livre va prendre conscience de certaines choses grâce à la valeur que vous apportez dans ce livre et va permettre évidemment par la suite, si la personne a envie d'aller plus loin, de se procurer vos produits ou vos services. Parce que pour moi, en fait, le livre, c'est vraiment juste le point d'entrée vers le reste du business. On gagne pas beaucoup d'argent avec un livre. Pour moi, c'est plus augmenter la notoriété et attirer les bons prospects et les bons clients et leur donner envie de devenir client chez nous. Et un bonus, c'est qu'en fait, on crée une liste de prospects puisque pour recevoir le livre, il faut soit laisser son adresse email ou bien faire un premier achat qui est un produit d'appel en fait. Et voilà. Et oui, merci Artémis. Viens derrière. Je sais pas si on l'entend, mais Si, moi je l'entends d'ici. voilà, donc viens communiquer. Allez, viens dire. Viens Artémis, allez, viens dire bonjour à tout le monde. Viens donner ton message, partager ton message. Voilà, il a tout compris, lui. Ben oui, attends, il a compris qu'il a un message à partager et c'est important. Donc tu disais. Il est juste occupé à crever la dalle, tu vois. Il dit j'ai faim. J'arrive après, désolé. Si j'ai oublié de remplir il y en a trois fois, je m'occupe après d'ailleurs. La SPA va venir chez moi. Monsieur, vous nourrissez pas votre chat. Voilà. Donc, tu disais donc partager un message, booster sa notoriété, pouvoir aussi augmenter sa liste email. Et le quatrième point? Quatrième point, c'est d'initier des prises de conscience chez son prospect. En fait, dans la méthode publiée pour impacter, alors ça c'est le nouveau livre qui vient d'arriver. Je suis vraiment fier de pouvoir le présenter. Et dans ce livre, je partage notamment les 5 grands états d'esprit par lesquels passe un prospect. Est-ce que tu veux que je te partage ou que je partage à la communauté les 5 états d'esprit du prospect, tu vois, genre, on est qu'entre nous deux, David, tu peux me le partager, je veux bien. Ah ouais, c'est vrai. Donc en fait, les 5 états d'esprit du prospect, c'est très simple. Premier état d'esprit, c'est la personne n'a pas conscience qu'elle a un problème. Elle vit sa vie et voilà. Deuxième état d'esprit, elle prend conscience qu'il y a un problème. Troisième état d'esprit, elle prend conscience qu'il existe, qu'il existe une solution. Quatrième état d'esprit, elle prend conscience que vous avez une solution à proposer, c'est-à-dire un produit ou un service. Cinquième état d'esprit, elle est prête à investir dans la solution que vous proposez. Et en fait, le livre, et c'est ce qui est magique, et je partage ça dans la méthode publiée pour impacter, c'est que avec un livre, on peut amener une personne. Bon, généralement, si elle achète le livre, c'est qu'elle a pris conscience qu'il y a une opportunité ou qu'elle a un problème. Mais au travers du livre et des écrits que l'on va mettre dans ce livre et au travers des vidéos qu'on va faire, etc., on va pouvoir en fait faire passer quelqu'un qui n'a pas conscience qu'il a un problème à quelqu'un qui est prêt à acheter sa solution.
Et c'est ça qui est magique, en fait. C'est qu'on va éduquer, si je puis dire ça comme ça, son prospect. Alors aux États-Unis, ils aiment bien le mot endoctrination. Moi, je suis pas trop fan de ce mot-là, mais en fait, c'est ça, c'est ce côté endoctrination. Et j'ai rien inventé. Moi, je le fais au travers d'un livre, mais on peut le faire au travers de mails, on peut le faire au travers de vidéos, on peut le faire au travers de podcasts. Quand vous regardez le marketing de contenu, c'est ça en fin de compte. On C'est ça, produit ouais. du contenu pour attirer les personnes qui ont un problème, le faire prendre conscience qu'ils doivent régler ce problème à un moment donné, sinon ils vont avoir des conséquences négatives, et de leur proposer après, au travers de généralement ce qu'on appelle un entonnoir de vente, un sales funnel, comme ils disent en anglais, on va leur permettre en fait de devenir client et même client fidèle. Mais pour moi, en fait, c'est pas péjoratif. Là où à l'époque, j'avais cet état d'esprit de me dire que c'était pas bien de vendre, en fait, aujourd'hui, je considère que vendre, c'est aider. Parce que, en fait, quand tu vends quelque chose, ben, tu aides ton client. Donc, forcément, tu contribues, en fait, à la société. En tous les cas, pour les entrepreneurs bienveillants, comme moi je les qualifie. Après, évidemment, tu as toujours des personnes qui sont là pour profiter, qui vont vendre des choses que les gens n'ont pas besoin, ou même les arnaques, hein, ça existe. Mais voilà, moi je considère pas ça comme des entrepreneurs, je considère ça comme autre chose. J'ai pas de mots et je les laisse de côté. Mais voilà un peu pour résumer quelles sont les 5 étapes et quel est l'avantage en fait de faire prendre conscience à son prospect de certaines choses. Bah, tu sais, l'acte de vente, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que c'est avant tout là pour aider principalement. Alors, on est d'accord, c'est avec éthique, hein, on reste sur ce Bien sûr. postulat-là. Et notamment, tu vois, par exemple, le truc le plus basique qu'on puisse connaître chacun d'entre nous en tant qu'individu. Moi, par exemple, tu vois, je vais être passionné par un film que je viens de voir et je vais te dire, David, là, je viens de voir un film, c'est un truc de malade. Le film, il est extraordinaire. Chez moi, ça a dégagé une émotion tellement intense. Vraiment, on va voir ce film. Tiens, je te donne le titre, etc. Mais vraiment, regarde-le. Et je vais comment dirais-je, t'en parler tellement qu'à un moment donné, tu vas dire, OK, il m'a convaincu. Et puis, il a l'air tellement ému par ce film que, ouais, effectivement, je vais peut-être aller le voir, quoi. Et en fait, l'acte de vente, dans le principe, c'est exactement la même chose. Tu es tellement convaincu que ce que tu proposes va être intéressant pour ton interlocuteur. Bah oui, tu es là en train de faire de la promotion, entre guillemets, quoi. Et il n'y a pas de notion de vente. C'est tu dis, ouais, je suis convaincu que ce que j'ai à vous proposer, ça va vraiment changer votre vie, ça va vraiment vous aider. Donc prenez-le, prenez-le, prenez-le. Et ouais, immanquablement, d'un point de vue commercial, il y a un acte de vente, bien entendu, quoi. Mais en tant que tel, t'es pas là pour vendre pour vendre. Tu es Ouais, là c'est là pour pour aider aider. les gens avant tout, quoi. Tout à fait. Mais en fait, ça rejoint le travail que je fais avec l'Académie Business Bonheur. Tout part d'une intention. Si ton intention elle est claire et positive, ben forcément derrière c'est ok. Parce que même si tu vends quelque chose, euh, si ton intention c'est vraiment d'aider la personne, ça pose aucun problème. Mmh. Euh, c'est vrai qu'il y a malheureusement, l'aspect vente et le commercial a une mauvaise image dans l'inconscient collectif. Si on reprend de nouveau l'inconscient collectif, on associe généralement vente à requin, en tout cas pour une majorité de la population, parce que ben, on a aussi été arnaqué peut-être par le passé. Enfin, tout vient de toute façon de nos vécus respectifs et c'est pas du tout une critique. Moi aussi, à un moment donné, j'étais pas à l'aise avec la vente et je n'aime pas qu'on vienne me vendre des choses quand j'ai rien demandé. Mais voilà, si tu es convaincu de ce que tu proposes, que ce que tu proposes va aider les gens et que ton intention est réellement d'aider, que ce soit vendre de la vidéo, vendre un livre, faire un live. Parce que là, on pourrait se dire, ouais, mais David, en fait, il fait que montrer ses livres depuis tantôt, il est là pour promouvoir. Mais non, je suis pas là pour promouvoir, je suis là pour partager de la valeur et co-créer de la valeur avec toi et je te remercie encore pour cette invitation. Évidemment que si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez aller sur mes sites internet. Mais c'est votre choix à vous. Moi, je partage. Après, les gens disposent. Quand je fais un rendez-vous téléphonique avec quelqu'un, si le cadre est posé et que c'est un entretien, un appel avec moi pour travailler, mais aussi après devenir client, mais d'emblée, c'est OK. Je Mmh. sais que je vais aider la personne pendant 50 minutes et pendant les 15 minutes qui suivent, je vais lui proposer une offre. Je lui propose cette offre, elle est libre de l'accepter ou pas.
Et c'est ça, en fait, aider. Il faut qu'on se décroche de cette image, de cette mauvaise image de la vente, je pense. C'est un gros travail aussi. C'est vrai que c'est un gros travail. Moi, c'est vrai que quand tu parles de ces vendeurs, comment dirais-je, les mauvais vendeurs, on va les appeler comme ça, moi, ça me fait toujours penser à la série Caméra Café avec le personnage de Jean-Claude Ah ouais, Contenant, c'est le une commercial belle dans toute sa caricature, ouais, splendeur, quoi. c'est clair. Ouais, Ça me c'est fait ça, toujours, ouais. ça me fait toujours penser à ça. Et ce que tu disais tout à l'heure, je vais quand même relever ça parce que c'est important ce que tu as dit. Et j'espère que les gens ont capté. Donc, si c'est pas le cas, je vais remettre une deuxième couche. Pour le coup, tu parlais de l'intention. Et ça, c'est déterminant justement dans tout ce qu'on peut faire. Comme on dit, c'est l'intention qui compte. Et effectivement, l'intention, c'est indispensable. Si on a une bonne intention, on n'a pas de honte à avoir à aller, entre guillemets, vendre quelque chose, hein. Puisque c'est là, parce que notre intention, justement, c'est d'aider les gens, quoi. Tu Ouais, vois, tout à donc fait. c'est pour ça que Et en plus, comment? c'est pour ça que je me permets d'insister sur ce mot intention, c'est important. Ben, c'est clairement important et c'est pas pour rien que c'est le premier principe des 5 principes de la méthode. C'est que en fin de compte, euh, même si ton intention elle est pas claire et positive, Mmh. ça va se ressentir même en fait dans le discours. Enfin, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais je sens arriver je sens quand quelqu'un est là pour me vendre quelque chose dont j'ai pas besoin et qui alors c'est peut-être parce que je suis dans le domaine aujourd'hui et que je pratique moi-même des entretiens de vente, hein, peut-être que c'est ça, mais d'ailleurs je serais curieux de lire les personnes qui nous regardent aujourd'hui, d'avoir votre ressenti par rapport à ça. Est-ce que quand quelqu'un vient pour vous vendre quelque chose avec une intention qui n'est pas forcément positive, est-ce que vous le ressentez? Moi perso aujourd'hui je le ressens, tu vois, c'est comme si j'avais un peu un radar de mauvaises intentions. Alors je suis curieux de voir si c'est juste moi parce que je suis dedans aujourd'hui ou si c'est chez tout le monde. Ça m'intéresse de lire vos commentaires en direct ou en replay. Voilà, voilà, commentez, commentez, commentez. Partagez, commentez, messieurs, dames. Voilà, là, David, il apporte de la valeur, là, il apporte de bonnes questions, il est là pour aider. Donc, c'est ce qu'il a dit, il est vraiment dans cette intention-là. Et encore une fois, petite parenthèse, si j'ai invité David, parce que c'est quelqu'un, pour moi, qui a du cœur et qui est un vrai être humain au sens noble du terme. Et c'est pour ça que j'ai grand plaisir à chaque fois de pouvoir inviter David dans mes lives, parce que pour ceux qui me suivent, évidemment, c'est pas la première fois que je fais intervenir David. Mais David fait vraiment partie de ces gens qui ont de vraies valeurs et ça, pour moi, c'est important. Voilà, on n'est pas là juste pour faire du business au sens caricatural du terme, mais on est là aussi pour partager des choses, hein. Ouais, tout à fait. Ouais, ça, Et c'est dit. une chose d'expérience, en fait, ce qui se passe, c'est que je me rends compte que quand tu fais quelque chose sans attendre en retour, ça te revient à un moment donné ou à un autre, en fait. Parce que je pense pas que si j'étais arrivé en début de live en me disant, allez, je vais faire 2 clients grâce à ce live, je pense pas que j'aurais été dans la même énergie créatrice, tu vois. Ouais. Euh, Parce que du coup, tu as cet objectif de vendre à 2 personnes à la fin du live, à te dire, OK. Et c'est la même chose quand tu fais un webinaire ou une vidéo, hein, ou même avec un entretien, quand tu échanges avec quelqu'un. Moi, je me rappelle, dans un espace de coworking, j'ai vendu autour d'un café parce que justement, c'était tellement naturel d'échanger. La personne, elle avait besoin de moi à ce moment-là, elle avait besoin de mes produits, de mes services. Mais c'est bien tombé, ça s'est fait autour d'un café. Mais du coup, si tu es dans cette intention de vendre, bien que vendre n'est pas mal en soi, hein, je le répète, mais si tu as cet objectif que tu te dis, OK, je fais ce live pour avoir tel objectif, mais forcément, tu vas être déçu et tu vas décevoir les gens. Par contre, si tu te dis, OK, je fais ce live, je vais donner mon meilleur, je vais partager du contenu sans rien retenir. Il y a des informations que je vous partage ici qui sont dans ma formation payante. Mais c'est pas grave, je le fais avec plaisir parce que je sais que ça me reviendra en retour. Alors, c'est peut-être pas une des personnes qui regarde le live qui va acheter, ou c'est peut-être pas demain que quelqu'un va acheter, mais peut-être que dans un an, quelqu'un va tomber sur ce live et de se dire, ah tiens, il est sympa, David. Il va aller voir mon site et il va acheter. Mais voilà, si ça arrive, tant mieux. Si ça arrive pas, c'est pas grave. J'ai co-créé de la valeur avec toi. C'est ce qui compte pour moi aujourd'hui. Et
ce qui en découlera. Alors moi j'appelle ça l'univers, après tu appelles ça comme tu veux, mais moi je crois voilà qu'il y a une force supérieure, je l'appelle l'univers. D'autres vont l'appeler Dieu ou le surnommer Yahvé, peu importe, c'est pas c'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est que ça me fait penser, allez, une petite anecdote. Si tu permets, je te partage juste une anecdote que je viens Vas-y, David. justement dans un autre livre qui est où il est pas là, il est plus là. Je sais pas ce que j'en ai fait. Je crois que, bref, The One Thing. Va chercher le bouquin. Voilà, va chercher le livre. C'est fou, je l'ai montré hier ou avant-hier. Bref, c'est ah ben voilà, il est là. Il était caché entre mes feuilles. Ouais, c'est Artemis qui l'a caché, ça. En fait, les gens ils vont croire que j'ai une bibliothèque sur mon bureau. Tu vois. Mais en fait, c'est parce que je suis tellement là-dedans. Et ce livre-là, il a changé aussi ma vie. Et il n'y a pas très longtemps, on en a parlé pendant des années. Et j'ai commencé à lire juste cette année-ci. Je l'avais acheté en anglais et j'avais du mal à lire l'anglais. Donc, je l'ai acheté en français. Et dans ce livre, il partage une histoire. Donc, ce livre, déjà, il vaut vraiment de l'or. Il est en jaune en plus, tu vois, c'est jaune or, donc c'est parfait. Le pouvoir du focus, le pouvoir d'aller à l'essentiel. Mais dans ce livre, il partage une anecdote, une histoire. Cette histoire, c'est la suivante. Il y a un jeune Cherokee qui demande au vieux sage du village, il demande, tiens, est-ce que tu aurais un conseil sur la vie? Et là, le vieux sage lui répond, bah oui, écoute, la vie, c'est simple. La vie, c'est un combat perpétuel entre deux loups. Tu as le loup de la peur qui va t'apporter doute, terreur, qui va t'empêcher d'avancer, etc. Et puis tu as le loup, tu as le loup de la foi, le fait de croire en quelque chose. Et ce loup t'apporte sérénité, joie, bonheur au quotidien. Et le jeune Cherokee demande au vieux sage, il dit d'accord, mais dans ce combat perpétuel, c'est lequel qui gagne? Et là, le vieux sage lui répond tout simplement celui que tu nourris. Mmh. Ça sous-entend qu'en fait, si vous croyez en ce que vous faites, ça fait la différence. Si vous faites confiance à la vie va vous apporter sur un plateau. Alors, ça ne veut pas dire que tout va être facile, mais ça veut dire que quand il y a besoin de quelque chose, vous aurez l'opportunité de saisir cette chose que vous avez besoin. Ça sous-entend qu'il faut aussi être ouvert aux opportunités. Parce que si on n'est pas ouvert aux opportunités, on ne voit pas les opportunités que la vie nous apporte. Et je sais que c'est facile à dire quand tout va bien dans nos vies. Mais garder la foi, alors je suis pas croyant, hein, je suis athée, mais voilà, moi je trouve que ce mot foi est quand même puissant, c'est croire en quelque chose, et c'est ok. En tout cas, moi, c'est ce que j'expérimente dans ma vie, quoi. C'est vraiment ce côté où croyez en ce que vous faites, vous avez la possibilité de changer votre monde à son échelle. Et les gens autour de vous ont besoin de ça. Il y a des gens qui ont besoin de vous entendre, qui ont besoin de vous lire. Et c'est pour ça que j'accompagne les entrepreneurs aujourd'hui. Et puis je clôture parce que sinon je vais parler d'une demi-heure tout seul. Monologue de fou. Mais ce qui m'anime aujourd'hui, c'est d'aider les entrepreneurs parce que c'est le public avec lequel j'adore travailler. C'est aussi avec le public avec lequel je me sens le plus à l'aise de travailler. Mais c'est surtout le public, pour moi, qui contribue le plus à changer le monde. Et c'est ça que je fais aujourd'hui avec notamment mes livres et mes accompagnements. Et voilà, je vais clôturer en tout cas cette monologue. Néanmoins, il y aurait tellement à dire sur ta parenthèse là que tu viens d'ouvrir, parce que immanquablement, au-delà de tout l'aspect religieux que éventuellement certains peuvent y mettre dans tout ce que tu as raconté, moi je dirais les choses de manière plus simple, c'est-à-dire que si on s'intéresse un petit peu à toute la physique quantique, aux neurosciences, on se rend compte que oui, il y a des choses, quoi. On n'est pas juste des êtres humains de chair et d'os. Enfin bref. Dernièrement, j'ai regardé 2-3 documentaires comme ça sur YouTube qui étaient passionnants, qui évoquent tous ces aspects-là. Mais là n'est pas le sujet. On va dévier sinon. Arrêtons la digression. Revenons un petit peu à nos moutons, parce que c'est vrai que là, l'objet de ce soir, c'est de discuter autour du livre business et notamment comment est-il possible de d'écrire un livre alors qu'on ne l'a jamais fait. On va rentrer peut-être dans un aspect un peu technique de la chose. Et puis du coup, voilà, c'est peut-être 2-3 astuces
là-dedans pour donner envie aux gens de passer à l'écriture. Yes, ben écoute, je peux partager si tu veux les 3 étapes de la méthode. Alors, je parle Oui, beaucoup de ce que je fais parce que c'est ce que je connais le mieux et donc voyez-y vraiment une source d'inspiration et ne prenez pas ce que je partage comme une vérité absolue. C'est le parcours que moi j'ai fait et que je fais avec mes clients et je vois que ça fonctionne. Maintenant, faites-vous votre propre expérimentation. C'est ce que j'aime dire aussi, c'est que ne me croyez pas sur parole, passez à l'action, c'est ce qui compte. Exactement. Et expérimenter, parce que voilà, il y a rien à faire, c'est sans action, pas de résultat, donc C'est voilà. clair, Mais c'est mathématique. comment? Je dis c'est mathématique. S'il n'y a pas Mathématiques, d'action, oui, tout à fait. l'équation elle est simple, hein. Pas d'action, pas de résultat, hein. Et regarde en plus qui est là, tu vois, Bonjour, comme je Denis. te dis, voilà, comme ça, il est bien cadré. Sauf qu'il n'a pas compris qu'il fallait regarder la caméra, mais bon, Oui, faut je l'éduque regarder un là. peu. Donc voilà, mais en fait, les 3 étapes sont simples. Alors, simple ne veut pas dire facile, mais en soi, pour écrire et publier un livre, alors moi, je parle vraiment de livre business. Donc, je n'accompagne pas les personnes à travailler la publication d'un roman, par exemple. Dans le livre business, on peut utiliser des parties romancées, on peut raconter son histoire, utiliser le storytelling, par exemple, mais on est vraiment focalisé sur du livre de non-fiction. En tout cas, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais de mieux et il y a des gens qui accompagnent à l'écriture de romans bien mieux que moi. J'ai quelques ressources si vous avez envie, je peux vous en donner. Tout ça pour dire que les 3 étapes sont les suivantes. Première étape, il faut absolument préparer et avoir une stratégie. Alors la stratégie, moi j'appelle ça la stratégie vertueuse publiée pour impacter. Ça sous-entend quoi? En fait, ça sous-entend que comme on sait qu'on écrit un livre business, eh bien, il faut choisir premièrement un public cible, un lecteur cible. Parce que quand on écrit un livre, idéalement, ce livre doit s'adresser à une personne ou à un type de personne. Je vais prendre un exemple. Je vais essayer de trouver un autre exemple que mes propres livres. euh, voilà. Admettons, réveiller le millionnaire qui est en vous. À qui ça parle, en fin de compte? Eh bien, d'après moi, le lectorat cible, après je me trompe peut-être, parce que je suis pas dans la tête des auteurs, mais le lectorat cible, c'est des gens qui sentent au fond d'eux qu'ils ont de grandes choses à faire et qui associent cette grande chose à gagner des millions. Pour moi, c'est ça le lectorat cible. Quelqu'un qui va être contre les millions, qui va se dire non, moi je veux pas devenir millionnaire, je sais pas si ça existe, mais parce que moi j'ai envie de devenir millionnaire, parce que je sais toute la valeur que je vais pouvoir créer avec ces millions, donc ça m'anime énormément. Mais imaginons, je sais pas moi, quelqu'un qui déteste le terme millionnaire, qui se dit le millionnaire c'est pas pour moi, mais il va pas acheter ce livre-là, forcément. Je vais quand même prendre mon exemple, business bonheur, mais j'aurais pu appeler ça travail bonheur, mais ça aurait pas été le même lectorat cible, tu vois. Donc c'est extrêmement important dans la première étape de préparation et de travailler la stratégie, c'est savoir à qui on s'adresse. Deuxième chose, dans cette première étape, c'est de vraiment travailler le message que l'on veut faire passer. Ok, je sais maintenant que je veux m'adresser à des entrepreneurs. Quel est le message qui m'anime au fond de moi? Et quel est le message que j'ai envie de transmettre au travers de ce livre? Ça, c'est vraiment un point important. Et donc, on part de soi et on valide que le lecteur auquel on s'adresse est celui auquel on a envie de s'adresser. Parce que si, admettons, j'ai envie de m'adresser euh, à un type de public, mais que le message que j'ai envie de partager ne lui parlera pas, c'est pas cohérent non plus. Donc, il faut vraiment qu'il y ait mais c'est un peu comme un produit qu'on va vendre. Hein, il faut qu'il y ait un product market fit à un moment donné. Il faut que le message parle au public auquel on va s'adresser. S'il y a pas si le message ne passe pas auprès du public auquel on s'adresse, ben ça fonctionnera pas. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point. Et le troisième point, ben ça va être évidemment la préparation de la stratégie. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va vendre après. Parce qu'en fait, le livre business, c'est juste un point d'entrée vers vos autres produits et services. Rappelez-vous, on a partagé les 5 états d'esprit du prospect.
le livre a pour objectif de le transformer de prospect froid à prospect chaud. Et évidemment, une fois qu'il est chaud, qu'il a envie d'acheter, eh bien, il faut lui proposer quelque chose. Si on n'a rien d'autre à lui proposer derrière, eh bien, ça fonctionnera pas. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Et c'est vraiment les fondations, c'est extrêmement important parce que tout le reste, en fait, toutes les autres informations sur l'écriture et la publication de livres, vous pouvez les trouver ailleurs. Mais je pense vraiment que ce qui fait la différence dans l'approche publiée pour impacter, c'est qu'on réfléchit en amont à ce qu'on va mettre dans le livre et à ce qu'on va proposer après. Et donc rien que cette étape-là, ça prend un bon mois de réflexion. Ça va dépendre de chacun évidemment, mais l'idée c'est de pouvoir publier un livre en 3 mois. Donc premier mois, on est vraiment focus sur les fondations. Pourquoi ? Parce qu'une fois que les fondations sont validées, le reste c'est que de la production quasi. Donc ça va beaucoup plus vite quand les. C'est un peu cette citation d'Abraham Lincoln, tu sais, qui dit si j'avais 6 heures pour couper un arbre, je passerais 4 heures à aiguiser ma scie. Mais là, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Deuxième étape, on va écrire le livre. On va utiliser ce que j'appelle l'écriture en amélioration continue. Donc, en fait, on va faire des cycles d'écriture où j'écris, je fais une pause, je relis, je continue d'écrire, j'améliore, je tire des conclusions et en fait, tu crées un cercle vertueux qui te permet en fait d'écrire ton livre en mode vraiment en mode efficace. Ensuite, il y a la phase de relecture. Donc, moi, je propose 2 phases de relecture importantes. Première phase de relecture sur le fond, ce qu'il y a dedans, le message que tu passes, est-ce que c'est cohérent, est-ce qu'il y a un fil rouge, etc. Et ensuite, une relecture sur la forme, qui se fait tout à la fin. La relecture sur la forme, c'est vraiment le dernier truc qu'on fait avant la mise en page. Et là, on s'occupe de la grammaire, de l'orthographe, des tournures de phrases, etc. Donc là, on enjolive un peu le truc, mais c'est vraiment à la fin. Et ensuite, il y a la mise en page. Mise en page qu'on fait soi-même ou qu'on confie à un professionnel. Je partage des astuces dans le livre, donc ou même sur Internet, vous tapez comment mettre en page son livre et vous avez toutes les informations que vous aurez besoin pour ça. Et on arrive à la 3e étape, qui est la suivante, qui est la publication et la promotion. Parce qu'en fait, tout démarre quand tu as terminé le livre et qu'il est prêt, qu'il est publié. J'ai fait une erreur en 2014 avec mon tout premier livre qui s'appelle Communiquer de manière réfléchie et ciblée. J'ai tellement mis d'énergie à la sortie du livre qu'après j'étais tellement dégoûté de ne pas avoir fait des résultats. On parlait des attentes tout à l'heure, hein, tu vois. Je fais un lancement pour vendre autant et je ne l'ai pas fait, donc je suis déçu. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tout commence au départ, quand le livre est sorti. Parce que le livre, il faut le voir comme un actif. C'est quelque chose que j'ai écrit aujourd'hui et qui sera valable encore dans 5 ans. Alors, il faudra peut-être faire des mises à jour, mais c'est vraiment un actif pour son business, un livre. C'est ça que je te partage aussi. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment la 3e étape avec la promotion. Alors, la promotion est à 2 vitesses de promotion, la vitesse lente, la vitesse rapide. En résumé, vitesse lente, c'est tu fais la promotion autour de ton propre réseau, tu fais des articles de blog, donc là, on va pas se parler plus de SEO. La vitesse rapide, c'est publicité, en ligne, donc SIA. Et puis, 3e point dans la 3e étape, c'est tout simplement le fait de promouvoir son livre, au travers d'un entonnoir de vente, tout simplement. Donc voilà, ça c'est vraiment, je t'ai partagé en quelques minutes le résumé de la méthode. On pourrait aller beaucoup plus loin, mais c'est très compliqué en si peu de temps. Mais là, en fait, vous avez vraiment les ingrédients clés pour écrire et publier votre livre business en 1 an de jour. Donc voilà, si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je serai ravi. Alors, pour ceux qui ne sont pas belges, 90, ça veut dire 90 pour les francophones. Pas pour les Français. D'habitude, je dis 3 mois, donc tu vois, il faut que je continue à dire 3 mois parce que 90 jours, ça pose effectivement confusion. Là, j'affiche à l'écran, enfin, si tu veux l'afficher, j'ai fait un résumé visuel des 3 étapes. Comme ça, les personnes qui veulent prendre une capture d'écran, elles peuvent le faire. Et dans le webinaire qui est offert également, si vous voulez aller plus loin, eh bien, je partage le schéma avec les 9 points d'action et encore plein de techniques. Mais ça m'anime clairement parce que quel message qu'on a à partager au monde, c'est énorme. Selon toi, pour tenir ce
ce challenge d'écrire un livre en 90 jours, selon toi, quel est le temps raisonnable qu'on doit consacrer chaque jour? Parce que j'imagine que là, pour le coup, pour le tenir en 90 jours, il faut peut-être s'y mettre un peu tous les jours, hein. Quelle est pour toi la bonne durée? Est-ce qu'on y passe 30 minutes, 1 heure, 2 heures par jour, hein? Pour moi, c'est 2 heures par jour, minimum. Si vous n'avez pas 2 heures à consacrer par jour, il y a deux grands risques. Il y a le risque que vous n'arrivez pas au bout en 90 jours, en 90 jours. Alors, moi, je propose 3 mois parce que je sais que c'est possible et je trouve que c'est un bon compromis entre être suffisamment relax en termes d'objectifs et avoir quand même une pression pour le faire. Parce que c'est ça, en fait, l'enjeu, c'est de le sortir à temps. Mais on peut aussi le faire en 6 mois. Ça veut dire que vous consacrez moins de temps tous les jours. Alors, ça sous-entend que c'est tous les jours, hein, donc c'est même le dimanche. Mais c'est 2 heures par jour. Et en plus, dans les actions qui sont proposées dans le challenge, parfois l'action, c'est prendre du recul. Donc, parfois, c'est 2 heures où on réfléchit pas au livre, en fait. Parce que prendre du recul, ça permet d'avoir tu sais, moi j'appelle ça les eureka d'Archimède. Mmh. Tu vois, c'est quand tu lâches prise, en fait, qu'à un moment donné, tu as la réponse. Et donc, parfois, pendant les périodes d'écriture, il y a vraiment cette prise de recul à avoir. Mais donc, tous les jours 2 heures, tous les jours 2 heures. Et il vaut mieux faire tous les jours 2 heures ou même tous les jours 1 heure que de faire une fois 8 heures ou 10 heures ou 18 heures parce que c'est beaucoup moins productif de faire 18 heures d'affilée que de faire 2 heures tous les jours. Oui, puis surtout, c'est que c'est quand même, comment dirais-je, si on doit passer 18 heures d'écriture, enfin, c'est épuisant nerveusement parlant en plus, hein. Aussi, ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc, faut être écologique aussi là-dessus. Ouais, tout à fait. Je te rejoins à 100%. Et c'est valable en fait dans n'importe quel projet, hein, que tu aies envie de Absolument. perdre du poids, que tu aies envie de développer ton business, que tu aies envie de développer tes relations amoureuses aussi, hein, c'est valable. C'est tous les jours des petites intentions, des petites attentions et intentions, des petites attentions avec une intention claire et positive envers sa compagne ou envers son compagnon. Il vaut mieux avoir tous les jours des petites attentions que de faire une fois un gros resto pour marquer le coup, etc. Et puis délaisser sa compagne ou son compagnon pendant un an. Ça n'a aucun sens. Je ne sais Bah, pas si quelqu'un fait ça, mais ça n'a aucun sens. je te dirais, et là pour le coup, les chats sont très inspirants par rapport à ça, parce que justement, eux, ils ont compris la mesure. Toi, ils viennent te voir de temps en temps, tu sais, pour un câlin ou pour manger un petit peu, etc. Puis le reste du temps, tu les vois pas. Ils vont vaquer à leurs occupations, faire la sieste ou sortir, se promener, etc. Et c'est ça, en fait, la méthode. Tu vois, ils sont pas tout le temps collés à toi toute la journée, pas du tout, tu vois. C'est ça, ouais. T'imagines t'as beau aimer quelqu'un, que ce soit un ami ou une relation amoureuse, t'as beau aimer quelqu'un, être 24 heures sur 24 avec la même personne, ça fait des clashs. Enfin, moi, ça me fait toujours triper de voir, tu sais, les séries, pas les séries télé, genre Love Story, là. Comment on appelle ça encore? Ah, Je regarde peu la télé, donc. Comment? ouais, les émissions de télé-réalité, là. Oui, voilà, c'est ça, exactement. La télé-réalité, ça me fait triper parce qu'en fait, ils te mettent des gens dans une cocotte minute et Mhm. ils savent que ça va exploser. Ils le savent. C'est fait pour ça. Parce que c'est pas possible de vivre 24 heures sur 24 avec tout le temps la même personne. Tu as besoin à un moment d'avoir une intimité. Tu as besoin à un moment de. C'est la même chose dans les relations amoureuses, dans son projet professionnel. Pour être serein, il faut, voilà, consacrer un peu tous les jours sur ses objectifs plutôt que de travailler 18 heures d'affilée sur un projet. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut pas faire des rushs, hein. Moi, ça m'arrive d'écrire pendant 4 heures parce que je suis inspiré. Mais voilà, quand je suis pas inspiré, je m'efforce à lancer la machine. Et c'est ça qui est magique. Peut-être qu'une des clés aussi qu'on peut partager aujourd'hui, c'est comment dépasser le syndrome de la page blanche. Parce que ça, il y a peut-être beaucoup de gens qui vont le Ah, alors, ressentir. vas-y, dis-nous. Ben, c'est simplement de se lancer, c'est de se dire, de se faire confiance, d'écrire. Et en fait, le fait d'écrire amène l'écrit. Donc démarrer l'écriture et même si ce que vous avez écrit ne sert pas, que vous le gardez pas pour le manuscrit final, ça Mhm. vous permet en fait d'enclencher cette écriture et du coup il y a peut-être 2 pages que vous allez écrire qui vont être retirées. Alors une astuce
Ah, est-ce que je donne l'astuce? Ouais, j'ai dit que je donnais tout, donc je donne tout. Une astuce, c'est qu'en fait, ce type de truc-là, moi, je le transforme en annexe que je donne en téléchargement contre l'adresse email après. Voilà, ça vaut de l'or, Ok, hein. Notez bien, c'est dans ma formation payante, normalement. ok, Tout ça c'est pour une dire que, super astuce ça. Merci David. ah, il faut prendre. Prenez tout ce qu'il y a à prendre. Non, mais je le fais avec grand plaisir. Et du coup, pour pas perdre l'idée que je voulais dire, c'était quoi? Oui, donc, même si ces 2 pages que vous avez écrites, vous les gardez pas dans le manuscrit final, ça vous a permis d'être dans ce flux d'écriture. Et en fait, Mhm. ce qui va suivre, ben, ça va couler de source et ça va être utile à votre livre. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Quand vous avez le syndrome de la page blanche, ne la fouillez pas. Surtout pas. C'est mettez-vous devant, parce que généralement aujourd'hui, on, j'ai découvert un mot, le tapuscrit. Est-ce que tu connaissais ça? Le tapisserie. Ouais, en fait, j'ai ma relectrice qui a relu les 3 livres que j'ai publiés en version papier. Laura, je te fais un grand coucou. Merci énormément pour le travail que tu as fait, c'est énorme. Et en fait, elle m'a fait découvrir un mot, c'est le tapuscrit. Donc ça veut dire que tu as le manuscrit, c'est quand tu écris à la main, et le Ah, tapuscrit, c'est quand tu tapes au clavier. C'est- c'est- je tape un tapuscrit. Voilà, tapuscrit. Tout ça pour dire que quand vous avez le syndrome de la page blanche, mettez-vous devant votre écran blanc et écrivez. Écrivez même n'importe quoi, ce qui vous passe par la tête, vous tapez, même si ça n'a rien à voir à la rigueur avec ce que vous devez écrire dans le livre business. Et vous verrez en fait qu'à un moment donné ou à un autre, votre cerveau va faire les connexions et vous allez revenir en fait au sujet de votre livre et vous allez écrire en fait tout simplement. Et quand bien même vous avez écrit 50 pages qui ne servent à rien, c'est pas grave parce que premièrement, on peut les recycler comme je vous l'ai dit, mais en plus de ça, ça vous permet de ne pas culpabiliser de ne pas avoir écrit. Mhm. Parce que voilà, justement, quand on est devant sa page blanche et qu'on se dit ouais, mais purée, ça fait 3 jours que je suis bloqué, ben non, en fait, écrivez tout simplement. Cool, bah écoute, j'en suis ému. T'as donné vraiment de super astuces et, euh, et j'espère que ça donne envie aux personnes qui regardent ce live ou qui regarderont le replay de passer à l'écriture pour toutes les raisons qu'on a évoquées au début de ce live. Et puis avec les différentes astuces que tu as données, là, tu as donné des vraies clés justement pour passer à l'action. Et ça, c'est vraiment génial. Alors aujourd'hui, parce que là, on arrive à la fin de ce live, je suis désolé. Déjà, ouais. Oh, Moi, ce qui m'intéresse, et puis je pense que quand je dis moi, c'est surtout ce qui peut intéresser les personnes qui regardent cette vidéo. Euh, Comment fait-on si on a envie d'aller un peu plus loin et qu'on veut profiter de tes précieux conseils, de tes astuces, de ton aide plus simplement? Est-ce qu'il y a moyen de te contacter et de discuter avec toi par rapport à notre projet? Yes, il y a 3 grandes possibilités. La première possibilité, c'est de prendre un rendez-vous avec moi. Alors moi, j'appelle ça les rendez-vous brainstorming. L'idée, c'est vraiment de pouvoir échanger sur votre projet d'écriture et de repartir avec une structure de livre, en tout cas un fil rouge, une idée de fil rouge validée par rapport à votre projet d'écriture et votre projet professionnel de manière plus générale. Parce que je vous le rappelle, c'est vraiment un point d'entrée, le livre, vers le reste de vos produits et de vos services. Donc on travaille vraiment cet aspect-là pendant 1 heure. Et donc ça, c'est simplement sur le site publierpourimpacter.com. Il y a en fait un formulaire pour simplement réserver un appel brainstorming avec moi. Ensuite, il y a le livre Publier pour impacter qui est disponible. Donc là, c'est vraiment, j'y ai mis tout mon cœur. Il y a les conseils que je vous ai partagés aujourd'hui se retrouvent dans le livre. Il y a des techniques pour justement, comment dire, écrire plus efficacement. Il y a des techniques aussi pour écrire sans écrire un mot. Il y a les 4 pages web à créer absolument pour créer son entonnoir de vente par rapport au livre business. Enfin bref, en fait, tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui, c'est détaillé x 10 au moins dans le livre. Et c'est vraiment, c'est comme mes autres livres, c'est passage à l'action, quoi. Euh, je n'ai pas envie de faire perdre du temps aux gens qui lisent mes livres.
parce que le temps, comme je l'ai dit au tout début de le live, c'est une des ressources que l'on a de plus précieux avec la santé. Et donc, je souhaite vraiment, dans mes livres, je mets tout mon cœur et toute l'énergie pour que les gens puissent passer à l'action. Et c'est aussi une manière de rendre accessible son savoir. Alors, il y en a certains qui font de la rétention d'informations dans leurs livres. Moi, je mets un maximum parce qu'à un moment donné, il faut pas écrire une Bible non plus parce que personne ne lit 1000 pages. Mais ici, en 200 pages, vous avez vraiment des clés, des outils. Voilà, énorme. Alors, question, David, justement, publié pour impacter comme les autres livres, comment fait-on pour se les procurer? Alors, publierpourimpacter.com/cadeau, ce sera le livre. Et alors, sur businessbonheur.com, il y a toutes les informations. Il y a un onglet livres. Il y a 2 livres dans la série Business Bonheur. Et donc là, vous avez simplement aller sur businessbonheur.com pour voir et découvrir l'univers de l'académie et les livres. Et Voilà. alors, dernière chose, donc 3e possibilité, c'est de participer à un webinaire dans lequel je détaille vraiment en fait les 3 étapes et les 9 points d'action qu'on a qu'on a survolé aujourd'hui parce que le temps ne nous permet pas d'aller beaucoup plus loin aujourd'hui. Et puis l'idée c'était de faire un échange principalement et d'apporter de la valeur. Mais voilà, dans le webinaire, j'apporte aussi beaucoup d'informations et c'est sur publierpourimpacter.com/webinaire tout simplement. Voilà, c'est les 3 grandes possibilités. On prend un rendez-vous brainstorming avec moi, on investit dans le livre publié pour impacter, ou on participe au webinaire, ou on fait les 3, ou les 2, ou vous choisissez. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est que David, étant d'origine belge, il habite en Belgique, même tout simplement, il a toujours la frite. Ah ouais, j'ai la frite, la patate, la banane, même si je suis pas africain. Donc C'était vous peut-être un pouvez peu... aller le contacter avec David, vous aurez la frite. Voilà. C'est ça, voilà. Et j'ai le chocolat aussi, même si je suis pas suisse. Mais je suis belge, donc ça va. Et t'as vu, en plus, Artemis, il a compris qu'il fallait regarder la caméra. Enfin, Mais oui, puis tout à l'heure, je l'observe justement, il te regarde, s'il est dans le coin, il dit oh, il est beau, David. yes. Et tu vois, Ok, il c'est faut cool. faire, Bah, écoute, il faut parler tu sais, c'est comme les marques, en fait. Tu parles ouais. d'une marque, il faut que tu en cites 2 autres minimum. Ben là, j'ai cité 3 nationalités. Je pense que je suis bon. Là, je suis pas catalogué comme, comme raciste. Écoute, c'était super cool. Vraiment, moi, je considère qu'on a appris plein de choses intéressantes et vraiment un énorme merci, David, pour ce partage d'infos, de conseils, d'astuces. Et réellement, toi qui nous regardes là pendant, que ce soit en live ou en replay, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein? Et le plus beau cadeau que vous pourriez me faire, c'est de vraiment m'écrire dans 3 mois ou 6 mois ou 1 an, peu importe le temps que vous mettez, mais c'est de m'écrire et de me dire tiens, mon livre est sorti. Ça, ce serait vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. En formation, c'est pareil, ou en accompagnement, le plus beau cadeau, c'est pas le salaire que j'en retire, c'est de voir ces personnes grandir, de voir ces entreprises et ces entrepreneurs vivre le bonheur, c'est de voir les gens qui... D'ailleurs, il y a Mohamed qui est là, je l'ai vu passer dans les commentaires, qui m'a fait un énorme cadeau quand on a fait une session brainstorming ensemble. Il m'a dit, tu m'as donné envie d'écrire mon livre. Mais ça, quel cadeau, quel cadeau. J'ai hâte de lire, j'ai hâte de lire. Absolument, absolument. Puis en plus, Mohamed, c'est quelqu'un qui est sur la bonne voie, qui est destiné à faire de grandes choses. Donc, Yes, effectivement. Et je te rejoins totalement. C'est une belle personne et ouais. il a une belle mission aussi. Et moi-même, je me suis retrouvé dans ce qu'il partage. Donc, c'est énorme. Ouais, absolument, absolument. Bah écoute, David, merci, Yes. merci encore une fois. C'était super passionnant, vraiment. Ça me plaît de terminer l'année avec toi et puis bah maintenant on se reverra en 2021, je pense. Au moins ça. Hein. Pas 2022, c'est trop loin. Hein. Non, non, non. Bon, en plus, c'est bien parce que là, avec les outils qu'on a aujourd'hui, on peut quand même, toi, discuter ensemble. Et puis, un jour, peut-être, quand ça ira mieux, tout ça, peut-être que j'irai faire un tour en Belgique, te rendre visite. Ouais, moi je viendrai aussi. On fera des allers-retours. Faut juste qu'on se coordonne pour pas qu'on fasse en même temps, tu vois. On va pas le choix.
Là, je suis en Belgique. Bah, moi, je suis en France. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Je te remercie beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé ce live en direct ou en différé, donc en replay. Restez connectés. Allez voir David. Il est également présent sur tous les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, et j'en passe. Et Ouais, puis, bah non, il faut pas que je le dise. J'allais dire même YouPorn, mais il vaut. Ouais, écoute, ça fait longtemps que j'ai envie de la faire, la blague là, tu vois. Je me dis, bon, je suis super à l'aise avec Christophe, allez, je vais la faire, tu vois. Ouais, on est juste entre nous deux, il n'y a aucun problème. C'est ça. Je me suis fait piéger. Voilà, vous savez, vous pouvez retrouver David. Et puis, je vous donne rendez-vous. Mon vrai nom, en plus, t'imagines. J'ai même pas. J'imagine bien. Mais par contre, je suis sur TikTok. J'ai un compte qui s'appelle Déviance personnelle. Où je parodie, en fait, le développement personnel. Et donc, plutôt que d'avoir David Laroche, t'as David Le Caillou, t'as Anthony Robin des Bois, par exemple. Donc voilà, si vous voulez vous abonner, j'ai fait une vidéo jusqu'à présent, mais si j'ai 10 abonnés grâce à toi, je referai des vidéos parodiques sur TikTok avec grand plaisir. Bah, écoute, Déviance personnelle. je vais aller regarder ça parce que je suis sur TikTok aussi, donc j'irai faire un tour. Ah ben voilà, écoute. C'est à moitié assumé ce truc-là, donc bon, voilà, si ça tombe, il va y avoir un vivier de personnes intéressées. De toute façon, voilà, je suis là pour m'amuser. Et puis merci en tout cas vraiment pour ce bel échange. Je suis à chaque fois super content de participer à un live avec toi et d'échanger. Moi, je m'amuse comme un fou et en plus, voilà, c'est une pierre à l'édifice et quel plaisir en tout cas. Merci pour ce que tu fais aussi, parce que c'est énorme. Ouais, je sais pas combien de fois j'ai dit énorme, mais je crois que ça va devenir mon mot ici. C'est énorme. C'est énorme. Voilà. Merci David, merci à toutes et à tous. Merci Pierre, Mohamed, Joël, Modibo, Adrien, Marie-Ange. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous pour un prochain live avec peut-être un autre invité. Allez savoir. En tout cas, restez connectés. Revenez me voir à l'occasion. Et puis, abonnez-vous aussi. Ça peut être intéressant, notamment si vous êtes sur YouTube. Allez, on envoie le jingle de fin. Yes. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire. Ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao!